Bonjour à toi qui désire te créer une vie libre et vibrante. Bienvenue à ce premier mardi en chanson de l'année 2021. Je te souhaite une merveilleuse année, une année où tu vas pouvoir vivre le meilleur et où je m'engage à t'aider justement à le vivre. Je suis Elisabeth Pierre, médecin addictologue, chanteuse et art-thérapeute spécialisée dans le corps et la voix. J'ai choisi de mettre mon expérience, mes compétences et toute mon énergie au service de ceux et celles qui en ont marre de subir leur vie, marre de subir un comportement d'addiction ou de dépendance, ou tout simplement leur état d'esprit, pour les aider à se créer une vie libre et vibrante. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de te souhaiter aujourd'hui. Vivre pour cette année qui vient. Non pas survivre en face de toutes les contraintes qui nous arrivent à droite, à gauche, par rapport à notre travail ou à l'absence de travail, par rapport au port du masque, par rapport à toutes ces choses qu'on ne peut plus faire pour le moment, aller au spectacle, aller au cinéma, aller manger dans les restaurants, voir nos amis, s'embrasser, se prendre dans les bras, voilà, toutes ces choses qu'on ne peut plus faire et qui nous donnent l'impression d'être en mode survie. Eh bien moi je nous souhaite, parce que je m'inclus dans le lot, de pouvoir malgré tout trouver un chemin vers la vie. Parce que la vie, ça reste un mystère. Et en réalité, la vie, c'est pas juste des conditions matérielles, c'est pas juste des possibilités ou des capacités, puisqu'il y a plein de personnes qui ont fait l'expérience que même incarcérés, emprisonnés, enchaînés ou alors handicapés, ils étaient capables d'aller contacter en eux le vivant et de vivre et non plus survivre. Dans survivre, il y a peut-être une idée de subir encore, peut-être. Et justement, moi, je t'invite à ne plus subir ta vie et à la créer et à trouver, parce que c'est une recherche. Nous sommes des chercheurs de vie, des chercheurs de sens, des chercheurs de sens dans la signification de direction et en même temps des chercheurs de sens dans la signification de sensation. C'est pour ça que je t'invite à te créer une vie libre et vibrante, puisque la vibration, c'est l'essence même de la vie. Et voilà, c'est un challenge pour nous que de trouver ce sens et cette essence du vivant au travers de toutes les contraintes qui nous arrivent. Et pourtant, c'est faisable. Énormément de gens nous en ont donné le témoignage. Et moi-même, je peux t'en donner le témoignage. Puisque, voilà, malgré une longue période de dépression, malgré des deuils, puisque j'ai perdu ma mère dans mon enfance, malgré des situations compliquées dans mon mariage, mon divorce, mon mari qui est parti, et puis ma difficulté au travail qui a fait que je suis tombée en burn-out. Voilà, malgré toutes ces choses, aujourd'hui, je me sens de plus en plus libre et de plus en plus vivante. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment compris que c'était à moi de créer ma vie. J'ai pendant tellement longtemps vécu ma vie en fonction des autres, de leurs attentes, de leurs désirs, et je leur donnais tout ce que j'avais. Et pourtant, je me suis épuisée, et en plus, ça me rendait même pas heureuse, épanouie, puisque j'en suis arrivée à tomber au fond du trou. L'autre jour, j'ai entendu le pape, j'ai lu un écrit plutôt du pape, et qui disait que on ne peut pas se donner à soi-même et qu'on ne peut donner qu'aux autres. Alors d'une certaine manière, je trouve qu'il a raison, mais de l'autre, il se trompe complètement. Puisque plusieurs grands philosophes l'ont dit, je est un autre. Je suis plus que ma réalité corporelle, qui je suis, c'est pareil aussi, c'est un mystère, c'est une vaste question. Qui je suis, qui tu es,
comment, qu'est-ce que l'être humain profondément, dans la vérité de son être, dans son essence. En réalité, il n'y a personne qui a la réponse. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons plusieurs facettes, plusieurs réalités en nous. Et il y a une partie de nous qui est capable d'avoir une certaine distance et qui est capable de se donner de l'amour, de se regarder avec bienveillance, de prendre soin de soi. Parce qu'en réalité, si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera. Parce que maintenant, tu es adulte. Moi, c'est ce que j'ai compris. J'avais toujours cette espèce d'attente, comme une enfant, de rencontrer quelqu'un qui allait s'occuper de moi, prendre soin de moi. Mais en réalité, c'est ma propre responsabilité. C'est à moi de faire les choix de ce qui me rend heureuse, de ce qui me donne du plaisir, de ce qui me donne de l'élan. Et c'est à personne d'autre. Et maintenant, voilà, j'ai eu cette phrase qui m'est jaillie dans le cœur il y a quelques mois ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Fini de subir, c'est moi qui décide. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inspirer et de te faire découvrir. C'est que ce n'est pas aux autres de décider de ta vie, ce n'est pas aux événements extérieurs d'impacter ta vie. C'est à toi de choisir comment tu veux les vivre. Et parfois, c'est pas simple. Et aussi de choisir comment tu peux les vivre pour les vivre mieux. Et d'aller regarder derrière une réalité désagréable, derrière un événement douloureux. Il y a souvent quelque chose à apprendre, quelque chose à découvrir et qui va nous emmener vers de l'émerveillement, de la joie, de la paix, plus de sagesse, plus d'autonomie. Vivre, c'est ne pas cesser d'apprendre, de chercher, de découvrir, de s'émerveiller et en même temps de rater, par moments de désespérer. Mais voilà, c'est tout ça la vie. Sinon, si on est replié dans son coin sans bouger, c'est pas une vie intéressante. Et même des gens, justement, qui se sont retrouvés enchaînés sans pouvoir bouger, ils ont su trouver en eux la liberté. C'est parce que même si on est enchaîné, on a la liberté finalement de penser, d'imaginer. Et le pouvoir de notre pensée, le pouvoir de se créer, notre pouvoir d'imagination nous fait ressentir des sensations réelles, comme si on vivait réellement les choses. Comme quand on pense à un citron ou à une porte qui grince, ou les dents qui grincent, et tout d'un seul coup, on ressent quand on pense à du citron, ça nous fait saliver, ou quand on pense à une porte qui grince, ou les dents qui grincent, là, on ressent une sensation physique. Donc, par notre imagination, le pouvoir de notre imagination, le pouvoir de notre pensée, nous sommes capables de nous créer une vie libre et vibrante. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai choisi la chanson de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Vivre pour celui qu'on aime. Et je t'invite à regarder, vivre pour celui qu'on aime, c'est vivre d'abord, c'est vivre pour les autres, mais aussi d'abord pour soi. C'est toi que tu es invité à t'aimer. C'est toi que tu es invité à aimer, tout comme moi je suis invitée à m'aimer. Et vivre pour celui qu'on aime, c'est vivre pour soi. La vie, c'est un cadeau qu'on a reçu et on est invité à l'épanouir. Si ce cadeau, on n'en fait rien, et puis finalement on va s'occuper de la vie des autres, on ne va pas pouvoir les inspirer. J'avais l'image d'un jardin que tu cultives, et plus ton jardin est beau, plus les autres ont envie de venir s'y reposer, plus il est accueillant. Et puis plus ça leur donne envie eux-mêmes de prendre soin de leur propre jardin. Donc c'est vraiment extrêmement important de cultiver en soi tout ce qu'on a envie de vivre. La joie, la paix, l'amour. Et justement,
enfin, c'est la chanson Vivre de la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui m'est venue. Et tout d'un seul coup, j'ai réalisé que pendant les vacances de Noël, je me suis fait un petit cadeau. Et je me suis acheté une maquette 3D de Notre-Dame de Paris. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Enfin, il n'y a pas de hasard, je crois. Et justement, quand j'ai construit cette église, ben, il y avait vraiment, enfin, je trouve que c'est un beau symbole, puisque justement, c'est un bâtiment qui a brûlé et qui s'est effondré. Et c'est un bâtiment qui est le symbole, enfin, une église, c'est un temple où on dit que Dieu est présent. Et en réalité, dans la Bible, enfin, dans l'Évangile, Jésus, lui, il est venu nous dire que c'est plus des temples de pierre qu'il faut habiter, mais que nous sommes nous-mêmes des temples de chair, et que nous avons à honorer, dont nous avons à prendre soin, pour que la vie puisse venir habiter en nous, puisque le divin, c'est la vie, c'est l'amour. Voilà, et le ciment qui unit toutes ces pierres, pour moi, c'est l'amour. L'amour qu'on peut se donner à soi-même, l'amour qu'on peut donner aux autres, et l'amour aussi qu'on apprend à recevoir. Parce que souvent, on est très fort pour donner, et on a du mal à recevoir. Parce qu'en réalité, on ne l'attend pas au bon endroit. On donne et on voudrait recevoir en retour, alors qu'en réalité, on donne à quelqu'un gratuitement. Et souvent, ce qu'on reçoit, ça n'arrive pas à notre côté. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert. Et je me rendais malheureuse de tout cet amour qui n'arrivait pas de ce côté. Et sans m'apercevoir que finalement, j'en avais plein autour de moi ailleurs. Et que toutes ces petites touches d'amour, ces petites attentions, ces petites délicatesses que je peux recevoir à droite et à gauche, que je peux me créer moi-même, ben finalement, elles me nourrissent à l'intérieur et elles nourrissent la vie en moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment à cœur de te dire pour démarrer cette année. C'est peut-être un peu long, mais ça me tenait vraiment à cœur. Et j'ai l'intention, la ferme intention, je suis déterminée pour cela, de t'aider à te construire une vie libre et vibrante, de t'aider et de m'aider moi-même et de partager avec toi toutes les clés pour que nous puissions nous ancrer de plus en plus dans la vie et ne plus être en survie, mais vraiment jouir de la vie, profiter de la vie. Et cette vie qui peut s'arrêter d'un jour ou l'autre et dont finalement on n'aurait même pas profité. Mais place au chant avec Esmeralda. Si belle et je me sens si seule, je n'ai pas envie de mourir, je veux encore chanter, danser, rire, je n'ai pas envie de mourir, avant d'avoir aimé. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour. Choisir sa vie sans un anathème, sans un interdit.
sans Dieu ni patrie, avec pour seul baptême celui de l'eau de pluie. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour. Ces deux mondes qui nous séparent, un jour seront-ils réunis? Oh, je voudrais tellement y croire, même s'il me faut donner ma vie pour changer l'histoire. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour. Aimer comme la nuit aime le jour. Aimer jusqu'à en mourir d'amour. Jusqu'à en mourir d'amour. J'espère que cette chanson « Vivre pour celui qu'on aime » t'aura plu et que ce que je t'ai partagé dans cette vidéo t'inspire pour cette année à venir. Et si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi pour ceux qui en ont besoin et aussi pour moi parce que ça m'aide à me faire connaître. Donc si tu apprécies les vidéos que je fais et ce que je te partage, je te remercie infiniment de liker et de partager massivement autour de toi parce que tu pourras ainsi m'aider à me faire connaître et m'aider dans le lancement de mes programmes en ligne. Je te souhaite une belle soirée et je te dis à mardi prochain pour le Mardi en chanson. Bonne semaine. Bye bye.